Eh bien, bonsoir à tous et à toutes les amis, supporters, sportrices parisiens, parisiennes, brestois, brestois, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, bah écoutez, je suis tout de même, malgré ce qui s'est passé mercredi, une énième élimination de la Ligue des Champions, encore une nouvelle fois en huitième, 5 fois en 7 ans en huitième de finale, hein, super, on s'éclate au PSG. Bah écoutez, je suis quand même content de vous retrouver pour cet avant-match. Voilà, on retourne dans notre quotidien, on retourne dans le championnat. Et on va y revenir, ça va être très important de bien finir ce championnat. Maintenant, les gars, petit message, parce que vous avez été nombreux à me dire: Ah, Ayoub, j'ai vu ton débrief, on dirait que t'es moins touché, t'es moins énervé, moins en colère, et le lendemain, t'as pas fait une vidéo comme l'année dernière avec le fameux dégage du club où j'ai pété des plombs, où tu dis les choses à cœur, ce que t'as sur le cœur, etc. Bah en fait, tout simplement pourquoi, les amis? Bah parce que je vais me répéter. Je vais me répéter parce que rien n'a changé finalement. Je vais me répéter. Et puis, comme je vous l'ai dit, en fait, moi, cette année, les gars, j'en ai parlé sur mon Insta la dernière fois, en story. J'ai dit que bah, j'étais moins touché parce que je m'y attendais, en fait. Je me faisais pas d'illusions. Et je vous le disais. Je vous le disais, les amis, ne vous faites pas d'illusions, on gagnera pas la Ligue des Champions cette année. Et si par miracle on passait quand même le Bayern, parce que tout est possible dans le foot, et que c'est pas un Bayern extraordinaire cette année, je te disais, tu la gagneras pas, tu iras pas au bout. Au bout d'un moment, voilà. Parce que, pour plein de choses, je vous disais, parce que déjà au niveau du jeu on propose rien, au niveau de l'intensité on propose rien, parce qu'en Ligue des Champions, rien que le Benfica, t'as pas réussi à les battre sur la double confrontation en poule, en Ligue des Champions, malgré tout, malgré que, tu vois, on a battu la Juve, qu'on a fini deuxième cette poule derrière Benfica, qu'on a gagné tous nos matchs, sauf les deux face à Benfica, malgré tout, on restait quand même l'équipe qui courait le moins en Ligue des Champions, comme c'est le cas depuis trop longtemps. C'est tout le temps comme ça. On fait partie des équipes qui courent le moins en Ligue des Champions. En championnat, dès qu'une équipe nous met un peu la pression, on est en difficulté parce que même en championnat, on a du mal à mettre du rythme, de l'état d'esprit, d'intensité, parce que dans ce club, il n'y a aucune haine de la défaite, hein, comme dirait Marquinhos, ça il faut apprendre à perdre au bout de 50 000 désillusions. Voilà, il n'y a aucune haine de la défaite, il n'y a aucune... Rajoute à ça un effectif qui pour moi, malgré qu'on ait le meilleur effectif de Ligue 1, un effectif qui n'est pas bâti pour gagner cette Ligue des Champions, il y a trop de lacunes, trop de joueurs qui ne sont pas de top niveau pour la gagner. Et puis surtout les gars, aussi parce que bah, tous mes doutes que j'avais sur Galtier au début de saison se sont avérés, se sont confirmés. Voilà, hein, parce que Galtier, même tactiquement, tout ça, il propose rien, il n'y a rien. Voilà, donc tout ça fait que ben, je me faisais pas d'illusions et je m'étais préparé à cette élimination, même si j'y croyais au fond de moi, parce que, encore une fois, tout est possible, c'est la base même d'un supporter d'y croire. Mais je me suis pas fait d'illusions, donc en fait, si tu veux, voilà. Hein, c'est un petit peu la logique des choses qui a été respectée. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Bref, les amis, on va passer au championnat, hein, parce que c'est pour ça cette vidéo. 27e journée de championnat, demain donc on va à Brest. Le stade brestois, les amis, 15e de Ligue 1, 23 points, ils ont 2 points d'avance sur la zone relégable, 26 matchs joués, 5 victoires, 8 nuls, 13 défaites, 27 buts marqués, 42 buts encaissés. Le stade brestois, les amis, leurs 5 derniers matchs en Ligue 1, Brest-Lens 1 partout, Montpellier-Brest 3-0 pour Montpellier, Brest-Monaco 2-1 pour Monaco. J'en profite pour placer une petite dédicace à Alec Litz et Tarek Debrief Monaco, hein, qui sont mes deux amis youtubeurs monégasques. Lille-Brest 2-1 et Strasbourg-Brest, 2-1 pour Lille et Brest-Strasbourg. Non, Strasbourg-Brest, je vais y arriver, 1-0 pour Brest. Voilà, la dernière journée. Au match aller, on s'était imposé difficilement, on avait battu Brest que 1-0. Voilà. Les 5 dernières confrontations en Ligue 1 à Brest, entre Brest et le Paris Saint-Germain. Le PSG s'est imposé 1-0 en 2011-2012, 2012-2013, 3-0 pour le PSG, 2019-2020, 2-1 pour le PSG, 2020-2021, 2-0 pour le PSG, 2021-2022, 4-2 pour le PSG. Voilà. On a rencontré 6 fois Brest en Ligue 1 à Brest, et nous avons gagné donc les 5 dernières fois, et la première fois en 2010-2011, on a fait match nul là-bas. Donc, et si on compte aussi les confrontations en Ligue 1 aussi au Parc, on a gagné tous nos matchs au Parc. Donc en fait, contre Brest, hein, les chiffres, les stats sont clairement en notre faveur. On a gagné tous nos matchs dans notre histoire en Ligue 1 au Parc ou là-bas en championnat. Mis à part le premier match à Brest, 2-2 en 2010-2011. Voilà les amis, en tout cas Brest n'a jamais battu en Ligue 1 le Paris Saint-Germain.
Donc les amis, c'est simple. Les Brestois, ben, je vous l'ai dit, ils ont que 2 points d'avance sur la zone relégable. Ils vont faire comme toutes les équipes qui affrontent le PSG à domicile, devant leur public. Ils ont le maintien à aller chercher, donc ils vont se donner à 2000%. Voilà. Donc il faudra pas venir là-bas en mode pantoufle, en mode on s'en fout. Parce que je vous dis clairement, les gars, là ce qui me fait peur, et je pense que c'est la peur d'à peu près tous les supporters parisiens, parce qu'on les connaît, c'est que maintenant que la Ligue des Champions s'est terminée, on a peur que les joueurs sont en mode on s'en fout maintenant. Hein, il n'y a plus la Ligue des Champions à préparer, bon, comme s'ils l'avaient déjà préparé une seule fois dans l'année, mais bon, bref. Ils vont se dire il n'y a plus la Ligue des Champions à faire, à jouer, nous c'est bon, le championnat 8 points d'avance, hein, limite c'est plié pour eux. Limite ça y est, c'est les vacances et on attend l'année prochaine, etc. Hein, donc ça c'est ce qui me fait peur. Parce que on est seulement qu'à la 27e journée, il y en a 38. T'as certes 8 points d'avance, c'est quand même une très belle avance. On a creusé l'écart face à l'OM dernièrement là-bas. Mais les gars, hein, c'est pas fini. Donc attention à pas faire à ce qu'ils ne fassent pas les. Parce que justement, ce qui nous inquiète, c'est que quand tu vois que les dernières c'est la même chose, on est sorti contre le Real, les mecs en championnat, bah, ils se traînaient la patte, c'était compliqué. Et en plus, rajoute à ça une équipe qui est dans son petit confort, une équipe qui n'a aucune remise en question, aucune haine de la défaite, aucune exigence. Donc ça fait peur. Ça fait peur d'avoir ce scénario-là, d'avoir une équipe du PSG qui jusqu'à la fin de saison va s'en foutre complètement et va être au petit trou en Ligue 1. Donc j'espère me tromper, mais attention à la mauvaise surprise. Donc demain, parce que Brest va pas nous faire de cadeaux, dès demain, si ces mecs ont un minimum de professionnalisme, de respect pour le club, les supporters et pour eux-mêmes surtout, hein, parce que je rappelle que dans cette équipe-là, il y a quand même des mecs qui ont été des grands champions. Donc je veux voir un PSG investi et nous respecter jusqu'au bout. Voilà. Hein. Parce que si ces mecs-là se refont encore siffler au Parc des Princes, il ne faudra pas venir chialer et dire que les ultras sont des grands méchants et des injustes. Hein, parce qu'au bout d'un moment, ça suffit. Voilà. Il y a une phrase d'ailleurs que Galtier a dit, les amis, pour ce match. Alors qu'on aime ou pas Galtier, c'est la vérité. Quand il dit on doit respecter le championnat et c'est important de bien finir en championnat et de ne pas lever le pied en championnat. Parce qu'il dit déjà, il y a un 11e titre de champion à aller chercher. Et ça, c'est vrai. C'est vrai, les gars, parce que si on remporte ce titre de champion de France cette année, on aura notre 11e titre de champion. Et là, nous serons officiellement le club français qui a le plus de titres de champion. On est déjà le club qui a le plus de trophées des champions. On est déjà le club français qui a le plus de trophées des champions. On est le club français qui a le plus de coupes de la Ligue. On est le club français qui a le plus de coupes de France. Là, on est à égalité avec Saint-Etienne avec 10 titres de Ligue 1. Là, on serait devant Saint-Etienne. On serait avec 11 titres de Ligue 1, les amis. D'accord ? Donc là, on serait le club français qui, dans toutes les compétitions nationales, est le plus titré. Donc c'est très important. Vous voyez ? D'ailleurs, en parlant de Saint-Etienne, petite parenthèse, parce que Saint-Etienne est en Ligue 2, Bordeaux est en Ligue 2, j'espère que ces clubs-là vont vite remonter. Parce que moi, tu vois, Saint-Etienne et Bordeaux, c'est des gros palmarès français, c'est des gros clubs historiques en France. Leur place est en Ligue 1, ces clubs-là. Et on a besoin pour que la Ligue 1 évolue, que ces clubs-là reviennent en Ligue 1 et fassent des très belles choses en Ligue 1. Voilà, on a besoin de ça. On a besoin de retrouver un très bon Olympique Lyonnais aussi. D'accord. Comme Lens, quand ils sont remontés en Ligue 1, c'est un club historique en France, Lens. J'étais content c'est un club doyen de France. J'étais content de les revoir remonter en Ligue 1, comme Strasbourg aussi, j'étais content. Le seul club où je m'en foutrais qui descend en Ligue 2, c'est l'OM. Hein, voilà, parce que la rivalité, on les aime pas et tout. Mais sinon, voilà, j'espère que Saint-Etienne et Bordeaux remonteront en Ligue 1 rapidement. C'est la petite parenthèse qu'on vient de parler de Saint-Etienne par rapport au nombre de titres. Hein, vous avez vu, Saint-Etienne, 10 titres de champion comme nous, donc c'est pas un petit club en France. Hein. Voilà, sans parler de ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions à l'époque avec Platini et tout, finale contre le Bayern, etc. Bref, les amis, revenons à notre sujet. Donc Galtier, quand il dit ça, il a raison. Parce que Galtier, il donne l'exemple du Bayern de Munich, par exemple. Le Bayern de Munich, je suis désolé, ne gagne pas chaque année la Ligue des Champions. Ils en ont connu aussi des désillusions en Ligue des Champions. Tiens, notamment l'année dernière contre Villarreal, où tout le monde était surpris de les voir sortir. Mais malgré ça, le Bayern, juste après, il rebondit dans leur championnat et ils vont gagner leur championnat. S'ils le gagnent cette année, le Bayern, ça sera leur 11e titre consécutif de champion d'Allemagne. Et eux aussi, c'est le club qui domine le championnat d'Allemagne, c'est le club le plus puissant d'Allemagne.
mais ils ne crachent pas sur leur titre de champion. Ils respectent leur championnat, et à chaque fois, comme le dit Galtier, ils fêtent leur championnat comme si c'était la première fois qu'ils l'avaient remporté. Parce que le Bayern, c'est une institution, parce que le Bayern, c'est un club avec de l'exigence et qui a envie de tout rafler, de tout gagner. Donc même si nous, on a ces désillusions en Ligue des Champions, et que ben, c'est un facteur très important dans ce PSG-là, c'est le gros projet, c'est lequel c'est la Ligue des Champions, c'est cette compétition pour laquelle tu as tout bâti, tu as tout dépensé, mais, c'est pas une raison pour se dire, bah ça y est, c'est éliminé la Ligue des Champions, on s'en fout du championnat. Non, 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 les gars, ça nous tient à cœur. Le championnat, il faut absolument le gagner. Parce que là, ça serait un drame. Et moi, même si on connaît les désillusions en Ligue des Champions, voir le PSG soulever le championnat à la fin de saison, ben, ça te fait un petit lot de consolation, mais t'es quand même fier malgré tout, parce que t'ajoutes un titre à ton palmarès, et encore plus celui-là. Car comme je vous l'ai dit, comme Galtier l'a dit, ce titre de champion te fait passer devant Saint-Etienne en titre de champion. Et tu seras le club français qui a le plus de Coupe de France, de Coupe de la Ligue, de Trophée des Champions et de championnat. Voilà, donc c'est important. Donc on espère, parce qu'ils nous doivent au moins ça au minimum. Au moins ça au minimum, ils nous doivent ça, ces joueurs-là. Voilà. Donc mon petit pronostic demain, je pense que le PSG, bon, l'unijambiste s'est fait opérer, donc lui de toute façon on sait, il est fin de saison, donc on va même plus parler de lui jusqu'à la fin de saison. Hakimi qui a une gêne musculaire, je sais pas quoi. Et qui est-ce qui est absent encore je crois, oui, Mukiele. Mukiele qui n'est pas là, et je crois aussi Marquinhos. Voilà, donc en défense centrale, je pense que Galtier, ça va être compliqué pour faire la défense à 3. Je crois que El Shaddai Betchabou n'est pas là non plus. Donc ça lui laisse pas trop le choix. Galtier, ça sera Danilo Ramos, défense centrale à 2. Puis ça sera, je pense, Pembele à droite et le petit Mendes ou Bernat à gauche, je ne sais pas. Bref, les amis, allez. Hein, on va leur faire confiance, d'accord? Et puis, je vois une petite victoire, allez, 2-0 du Paris Saint-Germain. Prenez soin de vous, les amis, et allez, Paris.